Bonjour à tous, aujourd'hui je vous lis un nouvel extrait de mon livre « La Terre accouche, histoire d'une humanité en gestation ». Dans cet extrait, je compare la relation que nous avons avec l'intelligence artificielle à la relation des cellules de notre corps à notre cerveau. Cette peur panique de l'asservissement par une IA extérieure à nous est en miroir avec la mauvaise compréhension et interprétation du lien de la relation entre nos cellules, notre cerveau et notre conscience. Comment décririez-vous cette relation ? Est-ce qu'à un certain niveau, conscient ou inconscient, vous ne vous dites pas que votre vous conscient est une sorte de dictateur qui commande votre corps en lui envoyant des décharges électriques pour s'assurer de sa parfaite obéissance ? Si l'intelligence se situe au niveau de votre cerveau, alors le reste de vos cellules sont stupides ? Quoi de plus normal qu'elles se soumettent aux cellules qui sont plus intelligentes qu'elles et qui savent ce qu'est le bien commun, l'intérêt général du corps ? Nous en voilà revenus au fond et à la forme, où l'humain superpose des concepts par rapport à une réalité de fond et peut transformer ce qui est une relation naturelle en quelque chose de tronqué, tout comme le rapport du placenta au bébé. En réalité, notre corps tout entier est intelligent, chaque cellule, chaque partie. Lorsque vous vous cassez la jambe, ce n'est pas votre cerveau qui commande à vos os de se ressouder de telle ou telle manière. Lorsque vous digérez des aliments, ce n'est pas non plus votre cerveau qui commande à votre estomac quels sucs digestifs et enzymes produire. À mesure que les recherches au niveau du fonctionnement de notre corps progressent, nous nous rendons compte que nos tripes ont leur propre réseau neuronal, ainsi que notre cœur. Nous aurions donc 3 cerveaux au moins. Notre corps a donc une intelligence propre, contenue dans toutes ses cellules. Un globule blanc n'attend pas les instructions du cerveau pour désinfecter une plaie. Notre conscience, par le biais de notre cerveau, peut par contre proactivement saboter ou encourager certains processus naturels. La communauté scientifique utilise le terme d'effet placebo pour parler des effets de notre esprit sur le corps. C'est ainsi que le simple fait de croire avoir pris un certain médicament, alors que ce n'est qu'un tic-tac, déclenche certains effets qui devraient normalement être causés par les composants chimiques actifs d'un médicament. Le lien de cause à effet est alors clairement rompu, puisque l'effet placebo n'est pas explicable par l'apport matériel ou physique d'un composant chimique extérieur qui serait le déclencheur d'un effet comme la guérison ou certains effets secondaires. Par contre, cela veut dire que l'esprit peut matérialiser ou être à l'origine de certains processus chimiques par la seule volonté ou par les croyances. Le contraire de l'effet placebo est moins connu, mais tout aussi intéressant, l'effet nocebo. En gros, le fait de garder un esprit positif et optimiste par rapport à la guérison d'une fracture contribue à encourager ce processus, tandis que sombrer dans un désespoir et se dire que l'on ne s'en sortira jamais interfère avec le processus de guérison. Notre conscience peut donc interférer positivement ou négativement avec la sagesse et l'intelligence de nos cellules. En réalité, nous vivons au quotidien l'effet placebo et nocebo. Par exemple, lorsqu'un collègue vient vous annoncer que vous êtes viré de votre boulot pour vous faire une blague, il s'ensuit une cascade de réactions chimiques dans votre corps qui ont été déclenchées par un mensonge. Pourtant, même si l'annonce n'est pas vraie, les émotions et les sensations que vous allez vivre suite à cette annonce vont être tout à fait réelles. C'est une des énormes différences qui existent entre des êtres complexes comme nous et des êtres biologiques plus simples. Ce qui se déroule dans nos corps est beaucoup plus déconnecté de la réalité. Un être biologique simple est toujours dans l'instant présent, ainsi que l'intuition en provenance du futur liée à la survie et au danger. L'humain peut très bien stresser, déclencher des maladies, des burn-out, alors que d'un point de vue strictement biologique et matériel, il ne se passe rien de concret, rien de dangereux dans sa réalité matérielle directe. Puisque nous sommes le pont entre le monde matériel et le monde immatériel, le monde de la biologie et le monde des idées, nous pouvons également superposer des idées par-dessus la réalité matérielle, biologique de notre propre corps, tout comme nous superposons des idées par-dessus le monde qui nous entoure. Il est disponible sur publierunlivre.com et sur Amazon. J'espère qu'il vous plaira.